Vous êtes là? Bonjour. Une petite vidéo express ce matin Parce que je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Je vous explique? Vous savez qu'il y a dans l'existence des tas de choses qui nous rendent dingues, Qui nous énervent, qui ne sont pas comme on voudrait, qui ne sont pas à leur place, qui nous rendent impuissants aussi, qui nous attristent tellement que finalement ça nous met en colère, etc. Bon. Et que l'on trouve injuste, que l'on trouve insupportable, etc. Bon. Vous en avez des tas, vous en avez des exemples? Tout de suite, ça vient. On en reparle tout à l'heure. Alors, je voulais parler de ça, de ces choses, de toutes ces choses qui nous insupportent dans la vie et minute après minute. Il peut y en avoir 25 000 dans une journée, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je ne vais pas parler ici des combats que l'on a à mener, des situations où l'on doit y aller, où l'on sent que vraiment, là, il faut qu'on monte au créneau. Il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin ou notre bâton de parole, comme on dit, pour convaincre, parler, l'ouvrir, etc. Je veux parler de ces situations, de ces 10 000 situations par jour, des fois, où on n'a pas à mener le combat, où on a juste à se calmer dans la situation, à se détendre et à passer à autre chose. Ok? Alors pourquoi je ne peux pas ouvrir la fenêtre ce matin? Alors moi, ça m'a pas gênée. Mais il y a des membres de ma famille qui ont été viscéralement, profondément gênés. C'est qu'à 8 heures du matin, or nous sommes un jour férié, un voisin s'est mis à flexer des planches sur sa terrasse. Ça fait un boucan du tonnerre parce qu'on est dans une sorte d'espace, c'est pas une vallée, mais c'est un espace dans le village où ça résonne en plus. Et donc, évidemment, nos chambres donnant en hauteur, donnant sur cet espace de résonance, eh bien, certains ont été réveillés alors qu'ils comptaient dormir un peu plus longtemps. Et ils se sont réveillés non seulement fâchés, un peu dans le désagrément d'avoir été réveillés, mais en plus, ça a monté en eux des colères, d'injustice. C'est pas normal, ils respectent rien. Moi, je fais mon possible pour, je sais pas, respecter les autres, ne pas faire de bruit, etc. Et lui, c'est toujours pareil, la, etc. Vous voyez le genre, hein? Je suis sûre que ça vous évoque des tas de situations. Et moi, pas plus énervée que ça, au contraire, trouvant que bon, c'est plutôt sympa. Moi, je suis quelqu'un qui me lève plutôt tôt, mais là, c'est vrai que comme je m'étais couchée tard, eh bien, j'étais moi aussi encore endormie, mais je suis pas sûre que c'est ça qui m'a réveillée. Et puis de toute façon, j'avais vraiment envie de me bouger. Et moi, j'ai plutôt vu ça du bon côté. Je ne me suis pas du tout préoccupée de ce que ce gars est respectueux des autres, de la société, etc. Ça me regarde pas. Moi, j'avais envie de me lever, donc c'était ok. Et je me suis dit, ah, c'est bien. Allez, j'ai envie de faire plein de choses et j'y vais. Donc pour moi, ça allait, mais j'avais néanmoins en face de moi des personnes qui, elles, étaient profondément énervées, qui avaient juste envie d'aller poser une bombe chez le voisin. Je vais appeler la mairie, je vais ceci, c'est pas normal, etc. Vous voyez, genre? Alors je voudrais parler de ça. Est-ce qu'on a à mener ces guerres? Est-ce qu'on a à se pourrir le début de la journée parce que il y a un voisin qui flexe et qui fait du bruit un peu trop tôt? Est-ce qu'on a à... Alors, vous voyez le genre de situation? Essayez de... Bon, on va faire l'inventaire tout à l'heure de vos situations énervantes. Avant de commencer, je vais... Enfin, avant de Parler vraiment de ces combats à mener ou pas, je voudrais vous faire vous proposer un tout petit jeu express, là aussi, en essayant d'être rapide. Vous allez convoquer dans votre esprit
dans votre mémoire, dans vos souvenirs, un moment, un moment de super paix et ou de super joie. Mais vous voyez pas une joie factice, un peu superficielle, pas la méga teuf où tout le monde s'excite, etc. Enfin, ça peut être profond, hein, une belle fête. Mais vous voyez plutôt une joie vraiment, waouh, c'est beau, c'est merveilleux, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureux. Vous voyez, quelque chose comme ça. Essayez de prendre un souvenir, une image de quand vous êtes en paix. Un moment peut-être, vous êtes... je sais pas, je ne veux pas induire d'image à moi. Prenez un moment où vous êtes vraiment dans la douceur, dans la paix, dans la tranquillité d'esprit, ou bien un moment où vous êtes vraiment dans une joie profonde, intense. Une joie de vivre, vraiment présent à ce moment. Vous avez un moment? Ça y est, vous l'avez visualisé? Vous avez un souvenir? Ok, maintenant je vais vous demander d'associer à ce souvenir un geste qui un peu dynamique, un geste qui pivote, un geste qui ouais, comme si vous pivotiez vers cette histoire. Vous voyez, un ouais, ou alors un clac, je lance l'image, je lance le souvenir. Vous voyez, en même temps je pivote. Choisissez un, ou alors yeah, ouais. Vous voyez, un geste à vous qui pivote vers ce souvenir. Un geste un peu yeah, ouais, si vous voulez, à votre style. D'accord? Personne ne vous voit, vous avez le droit d'inventer ce que vous voulez. Vous faites votre petit geste à vous. Yeah! Et là, la paix, la joie. Ok? Waouh! La paix, la joie. Ok? Vous faites ça? Un moment, un souvenir, une situation, une attitude où vous êtes profondément en paix ou en joie. Et vous y associez, comme si vous lanciez l'image, comme si vous lanciez ce souvenir à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, un petit geste dynamique. Ok? C'est bon ça? Sinon, si vous avez du mal, vous mettez la vidéo sur pause quelques minutes pour trouver. Ok, alors, maintenant revenons à nos super choses énervantes. Alors, c'est quoi vos trucs qui vous énervent? Est-ce que c'est chaque fois que votre collègue, je sais pas, ne remet pas en place les trombones? Est-ce que c'est, voilà, quand votre voisin ne respecte pas ceux qui vous semblent être les règles minimales de bonne conduite? Est-ce que c'est quand vos enfants se chamaillent, voilà, et que vous vous dites, mais c'est tellement ridicule, ils vont s'entretuer, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous n'arrivez même pas à les calmer, à les séparer, etc. Et vous trouvez ça en plus tellement ridicule, tellement énervant, bref. Allez, cherchez, je suis sûre que vous en avez des tonnes. Bon, je vous demande pas d'aller non plus ramasser toutes les saloperies. Je dis juste que ça nous arrive quand même souvent d'être énervé par des choses extérieures, mais ça peut être aussi des choses de notre propre intérieur. On peut des fois s'énerver avec soi-même, ne pas se comprendre, ne pas comprendre un bout de notre histoire, de notre journée. On peut être complètement énervé ou affligé parce que ces 2 derniers mois, je comprends rien, je n'ai rien foutu, je sais pas, un mollusque, je ne sers à rien, je suis... Voilà, par exemple, je sais pas, vous voyez, là, c'est même un peu du lourd, quoi, c'est même un peu, ça pèse, quoi, c'est quand on s'en veut, en fait, on est en colère ou triste avec soi-même. Ou bien hier, mais j'aurais jamais dû dire ça, je suis complètement stupide, je me suis foutu dedans, blablabli, blablabla. Vous voyez le genre de truc, hein, on peut en avoir contre soi-même. Ou des choses très concrètes. Maintenant, j'ai cassé ce truc. C'est nul, quoi. Voilà, vous voyez comment on peut être en colère avec soi-même
parce qu'on a, soi-disant, mal fait quelque chose, ou pas fait quelque chose, ou etc. Ça y est, vous en avez? Mhm. Euh, la question est-ce que j'ai à Mener ce combat, alors, contre la dispute des enfants, contre le collègue qui ne range jamais les trombones, contre le voisin qui fait du bruit. Voilà. Est-ce que j'ai à mener maintenant ce combat? Est-ce que j'ai à m'occuper de ça? Est-ce que j'ai à dépenser de l'énergie pour ça? Ou est-ce que voilà, ça va me bouffer mon temps, mon énergie, les autres choses dont je pourrais m'occuper, etc. Et la deuxième question est-ce que si je m'en occupe, ça va arranger les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, plus tard, d'une autre façon? Est-ce que le fait de ne pas s'en occuper va peut-être arranger les choses finalement plus facilement? Par exemple, est-ce que... Évidemment, je ne vous dis pas de laisser vos enfants s'entretuer non plus, mais est-ce que finalement laisser les enfants se réguler tout seuls, tant qu'ils ne s'envoient pas des cailloux et des chaises à la figure, qu'ils ne se font pas plus de mal que ça, bon, bah, c'est le jeu de la vie. Est-ce que les laisser se disputer là maintenant, crier un bon coup, pleurer un bon coup, est-ce que c'est pas aussi leur chemin à eux? Et je vais les laisser faire, les laisser réguler. Moi, je vais changer de pièce, je garde une petite oreille, et puis c'est bon. Est-ce que la collègue au trombone, là, bon, ok, elle s'est pas rangé les trombones, je lui ai déjà dit, ça, d'accord, bon, visiblement, elle n'est pas prête à apprendre à ranger les trombones. Bon, est-ce que je peux pas m'occuper d'autre chose maintenant? Ça va venir ou ça va pas venir? De toute façon, je peux rien y changer là tout de suite. Est-ce que ça sert de m'énerver? Est-ce que je pourrais aller m'occuper du dossier machin chose? Hein, bon, ou est-ce que je pourrais lui pardonner? Allez, c'est pas ranger les trombones. Bon, bref, vous voyez, est-ce que je dois vraiment monter au créneau, prendre du temps? Et c'est pareil pour les choses qui nous concernent à nous, intérieurement. Ok, j'ai été nulle, ça fait 2 mois, je suis nulle. Ok, est-ce que de maintenant, le reprocher, chercher pourquoi, essayer de comprendre, etc., est-ce que ça va arranger la situation? Non, c'est factuel, j'ai rien fait, ou du moins c'est ma lecture de maintenant, je n'ai rien fait, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Bon, est-ce que je pourrais me pardonner momentanément cette chose, laisser ça de côté, ce dossier, j'ai rien fait, j'ai rien foutu, je suis nulle, est-ce que je pourrais le laisser momentanément de côté et m'occuper d'autres choses, là, maintenant, je ne sais pas, aller faire à manger, euh, aller prendre une douche, tiens, m'occuper de téléphoner à un tel, une telle, ça fait longtemps que je voulais le faire, etc. Est-ce que je suis obligée d'aller m'occuper et dépenser de l'énergie sur cette chose qui m'énerve ou qui m'attriste? Et est-ce que ça va produire quelque chose d'intéressant de m'en occuper? Ou est-ce que je suis dans un tel état de toute façon d'énervement ou d'affliction, de tristesse, de découragement que de toute façon, je vais rien injecter de bien et de nouveau dans cette situation. Je vais que la pourrir encore plus, l'entériner, la rendre encore plus tendue ou plus difficile, ou etc. Vous connaissez typiquement le parent qui vient se rajouter sur la dispute des enfants et tout le monde finit par crier. Non seulement il y a les enfants qui crient, mais il y a en plus le parent qui se met à hurler. Et au final, c'est un pugilat verbal et sinon physique général. Et rien ne s'arrange et tout le monde finit par partir en claquant les portes parce qu'il n'y a pas de solution qui a été trouvée comme ça. Et on en retrouve au point de départ qu'on aurait pu laisser se faire tout seul, c'est que chacun va devoir prendre un temps pour cuver sa colère et se calmer. Donc, il y a des combats qui ne sont peut-être pas à mener. Vous savez, on dit les émotions, tout ce qu'on peut ressentir qui fait monter en nous de la colère ou bien nous resserrer sur de la tristesse. Ce sont des trains qui passent, on n'est pas obligé de monter dedans.
on est obligé, on est invité à accueillir ce train en gare à l'intérieur de nous. Ouais, voilà, je suis méga en colère, où là, je n'en peux plus de tristesse ou d'impuissance, etc. Mais je ne suis pas obligée d'embarquer dans ce train de la tristesse ou de la colère et d'en commencer à faire mon voyage de la journée ou mon voyage de ma matinée ou de mon après-midi. Je ne suis pas obligée. Donc, ce que je vais vous proposer, voilà, je voulais simplement envoyer cette petite question. Suis-je obligée de mener ce combat maintenant? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va servir aux autres? Ou bien est-ce que je peux passer à autre chose? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de m'énerver ou de m'attrister maintenant? Quoi d'autre est possible? 3 petits points. Laisser... Les 3 petits points, agir. Laisser agir. Et puis si vous êtes OK, que s'il y a un petit bout de vous qui dit c'est vrai, c'est peut-être pas obligé, vous pouvez peut-être essayer cette petite chose, cette petite technique rigolote que je vais vous dire là et où on va utiliser notre geste joie et paix. Bien sûr, il y a des tas d'autres, entre guillemets, techniques pour trouver la paix intérieure et trouver la concentration, rester concentré sur le bon et le vrai de soi pour ne pas s'occuper du parasitage, soit extérieur, soit de nos parasitages, de nos émotions. Il y a des tas de techniques, des techniques plus méditatives, des techniques plus qui fonctionnent sur comprendre comment fonctionne la concentration de notre cerveau, par exemple ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, ce qui permet d'activer le contrôle inhibiteur dans notre cerveau, c'est-à-dire ce mécanisme qui permet de, malgré ce qui se passe d'insupportable à l'extérieur, je coupe, je mets un voile, je mets un rideau et je reste dans ma bulle intérieure. J'inhibe, je me coupe de ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a des tas de façons d'apprendre et dans certaines écoles, d'ailleurs, dans certaines pédagogies, on apprend très tôt, très très tôt aux enfants à fonctionner dans le brouhaha bruissant des équipes qui travaillent, par exemple, ou bien voilà, dans des circonstances où il y a du bruit, du mouvement, et il n'y a pas de problème, les enfants apprennent, avec certaines pédagogies, à rester, eux, concentrés sur leur propre travail, leur propre projet, etc. Ça peut s'apprendre. Voilà, on est une culture en Occident très agitée, très interventionniste. Il faut toujours agir, il faut toujours performer, il faut toujours intervenir. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus paisibles, qui prennent beaucoup plus de recul et dans lesquelles c'est beaucoup plus ancré de prendre le temps avant de réagir. D'accord? Nous, on est dans une culture de la réaction. Alors la question est, dois-je réagir? Dois-je toujours réagir? Alors, la petite technique, entre guillemets, même si j'aime pas bien ce mot que vous pouvez utiliser, quand vous êtes insupporté, si vous avez installé votre geste pivot, votre geste qui pivote et qui vous oriente vers de la paix et de la joie en vous, je vous propose d'utiliser une petite phrase qu'on utilise beaucoup en thérapie émotionnelle, comme en EFT, en Emotional Freedom Technique par exemple, où on utilise la petite phrase « même si », et vous dites la chose horrible, je m'ouvre à la possibilité de ressentir maintenant de la paix et de la joie. Même si le voisin me rend absolument dingue et que j'ai envie d'aller poser une bombe dans son jardin et que je trouve qu'il est absolument pas citoyen et que ça me rend dingue, je m'ouvre à la possibilité, je peux maintenant
ressentir de la paix et de la joie. Essayez. Prenez la chose, essayez. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, un petit peu surfait, mais essayez, jouez avec ça. Même si les gamins me rendent fou et que je sais absolument plus comment les calmer, je suis dans ma paix et dans ma joie maintenant. Alors je suis ou je m'ouvre à la possibilité d'être. Habituez-vous à la petite formule. Même si ça ne va pas du tout, même si je suis absolument triste, même si je suis complètement perdue, même si je ne m'aime pas dans cette situation et je trouve que rien ne va dans ma vie, vous voyez que ça peut aller à des choses même beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes, même si ça ne va pas du tout dans ma vie, même si je ne m'aime pas, même si je ne me sens plus du tout à ma place, je m'ouvre à la possibilité d'être dans la paix et la joie maintenant. Même si il y a des choses qui m'énervent, même s'il y a des choses qui m'attristent à propos de moi ou des autres, je peux aussi choisir. Et je m'ouvre à la possibilité de la paix et de la joie maintenant. Alors belle paix et belle joie.